Le joueur du PSG Achraf Hakimi est visé par une enquête pour viol. Le Parisien a révélé qu'une femme s'était rendue à un commissariat en Ile-de-France en affirmant avoir été violée par le joueur de football marocain. Les faits se seraient déroulés le 25 février dernier au domicile du joueur. La femme et les enfants du joueur étaient alors en vacances à Dubaï. La victime, avec qui Achraf Hakimi discutait sur Instagram, se serait rendue chez le footballeur. Malgré plusieurs refus de la femme, le joueur l'aurait embrassée sur la bouche puis sur la poitrine. Il lui aurait ensuite enlevé ses vêtements et aurait commis une pénétration avec les doigts. La victime aurait finalement réussi à se dégager d'Achraf Hakimi afin d'envoyer un SMS à une amie pour qu'elle vienne la chercher. La femme ne souhaitait cependant pas porter plainte, mais la justice a ouvert malgré tout une enquête. Pour l'instant, ni le joueur ni le club du Paris Saint-Germain n'ont réagi. Ça c'est dangereux, attention, ne parlez pas trop vite. Achraf Hakimi risque officiellement 15 ans de prison pour l'affaire maintenant qui poursuit depuis mars 2023, où une femme prétend depuis qu'elle a eu un rapport avec lui non volontaire. Vous expliquant rapidement désormais la profondeur, le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, considérant qu'ils ont désormais des fortes preuves, où ça sera désormais au juge de juger, voir si les preuves sont solides et si cela mérite un tribunal. Du côté de l'avocat et du joueur en lui-même, depuis, on confirme bel et bien que cette femme est à l'unique but de tout simplement recevoir de l'argent et que la femme concernée refuserait apparemment de voir des psychologues, etc. Mais le fait que le parquet de Nanterre, 2 ans après, disent qu'ils ont d'un coup de grosses preuves, je me demande surtout pourquoi 2 ans après. Bien évidemment qu'on ne défend pas, on n'accuse pas non plus. Je prends comme exemple le dossier de Benjamin Mendy. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Faites attention à vos paroles, ne jugez pas. De ce qu'on sait nous de Hakimi, il ne serait pas capable de réaliser de telles choses, au vu de la personne qu'il est. Maintenant, attendons tout simplement de voir le verdict de la cour. T'as vu ça, le parquet de Nanterre réclame la mise en accusation d'Achraf Hakimi pour viol devant la cour criminelle, après les accusations d'une femme. En 2023, il y en a encore beaucoup qui militent depuis le départ pour qu'il arrête de jouer au football. Pour moi, ça allait un peu trop loin, sachant que le joueur, Achraf Hakimi, dément formellement les accusations. Maintenant, tout va se passer par rapport au juge. C'est le juge d'instruction qui doit désormais confirmer ou non le procès. Et s'il y a ouverture de procès, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que s'il y a ouverture de procès, c'est qu'il y a des preuves. Et en général, quand il y a des preuves pour un VIOL, c'est qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, comme je le dis toujours, pour moi, un joueur de foot, un mec aussi riche, n'irait jamais faire ça. Pour moi, c'est un truc de manipulation. Après, il y en a déjà eu, mais pas un gars comme lui. Et pourtant, c'est pas forcément un Parisien qui parle. Mais bref, maintenant, seul le temps nous dira ce qui se passera. Il n'y a plus qu'à patienter et on va dire à ne pas spéculer des choses bizarres comme certains adorent le faire sur les réseaux. Quoi qu'il arrive, on en parle dans les commentaires. Les frérots, info extra sportive qui concerne notre joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. On sait qu'il avait été accusé de V en 2023. Je pensais que c'était un non-lieu depuis un petit moment. Il a montré des preuves que voilà, c'était un chantage financier, etc. En tout cas, lui, il a toujours contesté que c'était passé. Voilà, il a montré les preuves qu'il fallait. Je pensais que tout s'était réglé. Mais au final, on a eu des infos tout à l'heure. Achraf Hakimi est sous la menace d'un procès pour V et risque 15 ans de prison, entre parenthèses. Voilà, en tout cas, lui, l'intéressé a toujours contesté, a toujours montré les preuves. On attend de voir ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles preuves qui sont arrivées. Je sais pas ce qui va se passer. Voilà, j'espère en tout cas ça va pas impacter son retour de vacances et son retour avec le Paris Saint-Germain. Et j'espère que ça va bien se passer pour lui. En tout cas, si c'est vraiment du côté positif, si c'est du côté négatif, ça sera autre chose. Mais voilà, en tout cas, lui a l'air plutôt serein. En tout cas, lui et son entourage a l'air plutôt serein sur le sujet. Et on va voir comment ça va se passer pour la suite. On était obligé d'en parler parce que voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, wow, c'est une autre histoire ou c'est l'histoire qui était déjà passée il y a 2 ans au Paris Saint-Germain. Pourtant, je vous l'ai déjà dit, pourquoi dans ce globe, dans cette planète, partout où tu mets les pieds, les gens détestent les Français. T'as juste à dire le mot French, France, Francia, et directement ils vont te détester. Parce que ces gens-là ne sont pas dignes de confiance. Ces gens-là sont des magouilleurs. Ces gens-là sont des lâches. Des lâches. À 6 jours des nominations du Ballon d'Or, à 6 jours, ils viennent disqualifier qui? Un prétendant potentiel direct. Et tout le monde le sait. Et on l'a vu le jour de la défaite du Paris Saint-Germain face à Chelsea, le jour de l'humiliation, au moment même de la défaite. Vraiment, je vous parle à des minutes près. Mis à part le fait que quand le PSG gagne face au Real de Madrid, tête d'affiche c'est Dembélé. Quand le Paris Saint-Germain perd en finale, la tête d'affiche c'est Hakimi. Mais au moment même de la défaite, ils font quoi? Que des articles sur Lamine Yamal. Le gouvernement espagnol décide d'enquêter sur l'anniversaire de Lamine Yamal. Apparemment, il y a eu des personnes de petite taille qui... Que des mensonges. Là, est-ce qu'on entend encore parler de l'anniversaire? S'il y avait vraiment eu des trucs,
on entendrait encore parler. Tout s'est bien passé, tout était normal. Fallait juste rajouter des dossiers. Ah, il a perdu la National League. Donc déjà, quand il y avait France-Portugal, quand il y avait France-Espagne, pardon, et que la Yamal, elle a dit, vas-y, tout va se jouer jeudi. Tout le monde a commencé à bégayer. Non, 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 non. Il a gagné la LDC, c'est bon, Ballon d'Or, c'est Ousmane. Et après, la Yamal a humilié toute la France. Et une fois que la Yamal perd la finale de la Ligue des Nations, ah non, s'il voulait le Ballon d'Or, il devait gagner la finale. Ben, le mec, il a rien gagné. Ben, le mec... Vous êtes des peureux. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous laissez même pas le sport parler. Toujours des trucs extrasportifs. Ah, Vinicius. Ah non. Ouais, un pas fair play. Ah, nanana. Ouais, un tel, il a pas dit bonjour à CR7. Il y a un autre joueur, un clown, toujours sur le banc, qui insulte la mère à un mec qui vient de faire ses 18 ans. Et toute la France là, oui, oui, il a raison. Oui, il a raison. Pourquoi tout ça? Pour le décrédibiliser pour le Ballon d'Or. Vous êtes un peuple d'enculés. Ça, je vous le dis sec. Un peuple d'enfoirés qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire, bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais purée, il y a quand même un petit 55% qui est pas mal, quoi. Sans parler de toutes les questions, le voile, tout ça. Ouh. On va même pas parler de ça. C'est-à-dire, t'as vu, j'aborde même pas les trucs extra-sportifs. Si on veut parler, restons football. Non, vous voulez pas rester football. Vous sortez des trucs de 2023. Et je vous jure, les gars, aidez-moi à retrouver la vidéo. Les principaux mecs qui ont fait la vidéo, s'il vous plaît, si vous voyez la vidéo, il y a eu 2 mecs de quartier, des banlieues, comme vous aimez dire en France, qui ont appelé la soi-disant victime. Ils l'ont appelé. Et ils ont filmé la vidéo, mais j'arrive plus à la retrouver. Ils ont filmé l'appel où ils lui disaient, wesh cousine, comment Hakimi comment il t'a... On la connaît là, on te connaît, comment Hakimi il t'a vu, frère, tu vois. Et la meuf, elle commence à bégayer, puis elle raccroche. Parce que bien sûr, procédure de divorce, procédure de divorce, bah, ça a causé un divorce, hein. Tout ça, ça a causé un divorce, hein. Procédure de justice et tout, donc elle n'a pas voulu commencer à trop donner d'arguments. Mais en gros, sa réputation la précède. Et ces tentatives d'escroquerie, c'est très répandu. D'ailleurs, un confrère français, si vous le considérez comme un Français, peut-être qu'il est trop noir, Benjamin Mendy, il en a souffert et il en est sorti vainqueur. Mais comme il vous a dit après la finale face à Chelsea, même quand je perds, je gagne. Parce que les gens, ils ont vu. Les gens avaient besoin de voir le PSG perdre pour comprendre qu'en fait, Hakimi, il a été bon toute la saison. Et il a sauvé le Paris Saint-Germain toute la saison. Et il a été là dans tous les matchs. Tout. Il n'y a personne qui peut lui enlever ça. Et le seul match où il n'est pas bon, l'équipe s'écroule. Même quand je perds, je gagne. Et même maintenant avec les accusations, tout le monde sait que c'est par rapport au Ballon d'Or. Même quand il perd, il gagne. L'affaire Achraf Hakimi, mes amis, le joueur du PSG est accusé d'agression intime. Et franchement, attendez un peu avant de cracher sur Achraf Hakimi, parce que c'est pas la première fois qu'on utilise ce genre d'affaire contre un grand joueur de foot. Et en effet, mes amis, le parquet de Nanterre a donc requis la mise en accusation de Achraf Hakimi, le joueur du PSG, pour agression intime. Et il y a des trucs très bizarres dans ce dossier. Je vous le résume, mes amis, l'affaire, elle date de février 2023. Il parlait avec une femme par Instagram depuis plus d'1 mois, et un jour il l'a invitée à venir chez lui. Elle est venue. Déjà, ça c'est bizarre. Tu connais pas le mec, la première fois que tu le rencontres, c'est pour aller le voir chez lui. Très chelou. Après ce qu'elle dit, il aurait été très tactile, il aurait commencé à embrasser au-dessus des vêtements, blablabla, toucher les formes, ok. Et ensuite, il lui aurait imposé une agression intime. Et c'est là qu'elle serait sortie de son appartement. C'est très bizarre, tu vois, parce qu'ils disent dans l'article qu'elle aurait donné un coup de pied et qu'elle aurait réussi à se libérer d'Achraf Hakimi pour fuir le logement. T'as envie de dire, en fait, sur un terrain de foot, il y a personne qui échappe à Achraf Hakimi. Je vois pas vraiment comment c'est possible. Mais ok, admettons. Et en plus, après, elle serait allée voir au commissariat. Et dans le dossier, on n'a pas l'air de parler d'ADN, donc bon, ok, et elle aurait réussi à démontrer qu'elle était choquée après cette rencontre avec Achraf Hakimi, grâce au témoignage d'une amie et de plusieurs personnes qui auraient reçu des SMS de sa part. Bon, très bizarre quand même. C'est pourquoi je vous demande de faire très attention avec ce dossier, parce que rappelez-vous que Mbappé en Suède, même sujet, agression intime, Mbappé, l'horreur, le salaud par excellence, et finalement, ils ont clos le dossier, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et rappelez-vous de Dani Alves au Barça, c'était la même chose. On l'a jeté en pâture comme ça en disant « Ah, le salaud, l'horreur, blablabla », et finalement, sa condamnation, elle a été annulée. Donc faites attention à ça. N'oubliez pas un truc, la présomption d'innocence, elle est encore plus importante quand la personne est célèbre, parce qu'on sait qu'avec les arrangements financiers, il y a des gens qui parfois font des choses pas très clean. Je ne sais pas dans le cas de cette jeune fille, mais en tout cas, ça s'est déjà produit. Bon courage à ceux qui vont survivre et surtout, cocorico.
Achraf Hakimi est sous la menace d'un procès pour V et risque 15 ans de prison. Mais pourquoi ça arrive maintenant? Eh bien parce que le Ballon d'Or approche. Et c'est ça qui est totalement honteux, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de médias qui essayent de salir la réputation d'Achraf Hakimi afin que ce joueur-là ne remporte pas le Ballon d'Or alors qu'il le mérite amplement. Il l'a prouvé à plusieurs reprises durant la saison. Il a été énorme en Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs. Il a également beaucoup apporté à cette équipe du PSG qui s'est inclinée en finale. Et au final, je trouve ça tellement dégoûtant et vraiment inadmissible qu'on essaie de trouver tous les prétextes, souvent des choses qui sont balancées sans vérification, des fausses informations d'ailleurs. Tout ça dans le but bien évidemment de salir la réputation du joueur afin que ce joueur-là ne remporte pas ce Ballon d'Or alors qu'il le mérite en réalité. C'est lui qui a révolutionné ce poste de latéral droit, il a apporté énormément. Il n'y a aucun latéral sur cette ère qui a fait ce que Achraf Hakimi a fait justement durant cette saison 2024-2025. Donc là aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a certaines personnes qui essayent absolument de critiquer Hakimi par tous les moyens. Si Hakimi a fait cette bêtise, il sera jugé, il ira en prison et ça sera logique. Par contre, j'en vois déjà qui commencent à faire les enquêteurs de TikTok. Oh, c'est honteux, oh, c'est... Oh, rappelez-vous de Greenwood. Ouais, mais Greenwood, il y avait des enregistrements, il y avait des preuves. Ok ? Des preuves. Alors si là, Hakimi, il y a une enquête en cours, si lui, réellement, il a fait cette bêtise, oui, il ira en prison. Oui, les 15 ans seront mérités. Mais tout de suite, on ne sait pas. Il faut bien comprendre, on ne sait pas. Ouais, mais Fifi, tu défends toujours l'indéfendable. Non, parce que regarde, rappelez-vous, Benjamin Mendy qui a été accusé pendant des années. Il a loupé sa carrière à cause de quoi? À cause de qui? Au jour d'aujourd'hui, eh ben, finalement, il avait rien fait. Ah bah oui, mais regarde, il a gâché sa carrière à cause de ça. Alors, attention, encore une fois de plus, moi je ne sais pas. Il y a une enquête en cours, il faut la suivre, mais certains, je vous vois venir. Oh là là. Attendez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, et c'est un minimum, s'il vous plaît, d'être objectif.